La situation actuelle, avec des tensions croissantes et une détermination inébranlable de la part de la Russie, suscite l'attention du monde entier. Le gouvernement russe a clairement exprimé sa volonté de poursuivre ses objectifs, peu importe le coût. Cette position inflexible a été la marque de l'administration russe tout au long du conflit et ne semble pas prête de changer. Ce genre de détermination pousse de nombreux experts à penser que la situation en Ukraine pourrait s'éterniser bien plus longtemps que prévu. Pour les observateurs lointains, c'est un rappel saisissant des complexités de la géopolitique et des défis de la diplomatie dans des régions empreintes de tensions historiques. Le monde regarde alors que les deux camps maintiennent leur position, chacun refusant de faire le premier pas vers un compromis. Les enjeux sont élevés et les résultats incertains. Face à ces développements, on ne peut s'empêcher de se demander que faudra-t-il pour que la paix règne dans une région qui a connu tant de conflits? La réponse reste insaisissable, mais l'espoir d'une résolution persiste. Si vous avez trouvé cette analyse perspicace, merci de liker et de vous abonner pour rester informé de cette histoire en cours. En plongeant plus profondément dans les événements en cours, la situation reste tendue et volatile. Le conflit a non seulement redessiné le paysage géopolitique, mais a aussi affecté d'innombrables vies, laissant derrière lui un sillage d'incertitude et d'instabilité. La région de Koursk, point focal des récentes manœuvres militaires, témoigne de l'évolution des stratégies et des tactiques employées par les forces russes. Les rapports indiquent que les troupes russes ont fait des avancées significatives, traversant stratégiquement la rivière Sel et se positionnant dans des lieux avantageux. La ville de Gornal, en particulier son monastère situé en altitude, est devenue un symbole des dynamiques de pouvoir actuelles. Les visuels émanant de la région montrent l'intensité des confrontations, avec des troupes russes utilisant diverses méthodes pour sécuriser leur position. Le conflit s'étend au-delà de Koursk, avec la région du Donbass qui connaît également sa part de tourmente. Le flanc sud de Konstantinovka subit une pression croissante des forces russes en progression. L'importance stratégique de cette zone ne peut être surestimée, car son contrôle pourrait faire basculer l'équilibre du conflit en cours. La danse complexe de la stratégie militaire se joue sur fond de ressentiments historiques et de manœuvres politiques modernes. L'utilisation d'armements sophistiqués, y compris des drones et de l'artillerie, peint un tableau saisissant de la nature à haut risque de ces engagements. C'est un rappel des avancées technologiques dans la guerre moderne et de la poursuite incessante d'un avantage tactique. Au milieu de ces développements, le front diplomatique reste tout aussi rempli de défis. L'effondrement récent des pourparlers à Londres souligne la complexité d'atteindre la paix dans une région marquée par des tensions de longue date. L'accord de paix proposé, qui incluait la reconnaissance de la Crimée comme partie intégrante de la Russie, a rencontré une résistance farouche de la part de l'Ukraine. Cette impasse met en lumière les problèmes profondément enracinés qui continuent d'entraver les progrès vers une résolution durable. La communauté internationale observe de près, alors que les efforts diplomatiques sont au point mort, chaque nation pesant ses intérêts stratégiques et ses alliances. Alors que le récit se déroule, l'élément humain reste au premier plan. L'impact du conflit sur les civils est profond, beaucoup étant pris dans le feu croisé des ambitions géopolitiques. Les déplacements, les pertes et les difficultés vécues par ceux qui vivent dans les régions touchées servent de rappel sobre du coût humain de la guerre. Au milieu des calculs stratégiques et de la rhétorique politique, ce sont les histoires des individus qui résonnent le plus profondément, nous rappelant l'urgence de la paix et de la stabilité. Dans cette situation en constante évolution, on ne peut s'empêcher de réfléchir à l'avenir. Que deviendront les régions embourbées dans le conflit? Comment la communauté mondiale répondra-t-elle aux défis posés par une situation aussi inextricable? Ces questions persistent, nous incitant à rester vigilants et informés. Si vous êtes aussi captivés par ces événements que nous le sommes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour une analyse plus approfondie et des mises à jour. Continuons à explorer ensemble ces enjeux critiques. Alors que nous orientons notre attention vers d'autres régions touchées par le conflit, les manœuvres stratégiques dans la zone de Donetsk se distinguent. Les forces russes ont effectué des avancées calculées, en particulier sur le flanc sud de Konstantinovka, une manœuvre qui a considérablement modifié les dynamiques sur le terrain. La ville de Leonidka, positionnée juste au sud de Torex, est devenue un point focal de ces opérations. Les rapports sur la progression des troupes russes vers la ville de Novospasket soulignent l'importance tactique de cette région.
L'utilisation de l'artillerie et du soutien aérien a été essentielle dans ces avancées, illustrant l'approche multifacette de la stratégie militaire russe. La ville de Stara Mykolaiivka est un autre lieu clé où les forces russes concentrent leurs efforts. Des rapports récents suggèrent qu'après des préparatifs d'artillerie intenses, les troupes russes ont réussi à prendre le contrôle de zones significatives, repoussant les lignes de front plus loin. Cette progression fait partie d'une stratégie plus large, visant à établir une domination dans les régions critiques, renforçant ainsi la mainmise sur les territoires contestés. Pendant ce temps, les développements dans la région de Kharkov ne peuvent être négligés. L'intensité renouvelée des opérations russes dans cette zone met en avant leurs objectifs stratégiques. L'utilisation de drones et d'autres technologies avancées offre un aperçu des tactiques de guerre modernes employées par les forces russes. Cette résurgence de l'activité militaire indique un potentiel déplacement de l'attention, la région de Kharkov devenant un nouveau champ de bataille dans ce conflit prolongé. Face à ces avancées militaires, l'arène diplomatique reste tendue. L'échec récent des négociations à Londres a souligné les défis de trouver une résolution pacifique. L'accord de paix proposé, qui comprenait des points controversés comme la reconnaissance de la Crimée en tant que territoire russe, a rencontré une résistance de l'Ukraine. Ce blocage met en lumière les problèmes profondément enracinés qui continuent d'entraver les progrès, laissant la communauté internationale dans une impasse. Le coût humain de ce conflit en cours est incommensurable. Les histoires de ceux qui sont touchés servent de rappel brutal de l'urgence d'une paix. Les déplacements et la souffrance vécue par les civils pris dans le feu croisé soulignent la nécessité d'une approche compatissante pour résoudre la crise. Alors que la communauté mondiale lutte avec ces défis, la quête d'une solution durable continue. En réfléchissant à ces développements, on ne peut s'empêcher de se demander quel sera l'avenir de cette région. Y aura-t-il une percée dans les négociations ou assistons-nous aux prémices d'une impasse prolongée? Les réponses restent incertaines, mais l'importance de rester informé et engagé ne peut être sous-estimée. Pour ceux captivés par ces événements en cours, votre engagement à travers les likes et les abonnements garantit que nous pouvons continuer à explorer ensemble ces enjeux critiques. Restons vigilants alors que nous naviguons dans les complexités de cette situation en évolution, toujours plein d'espoir pour une résolution qui priorise la paix et l'humanité.